Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les terres d'Hearthstone. Et bien c'est Angela qui va nous faire le résumé de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Dans les précédents épisodes, nous sommes arrivés donc à Kratas, où nous sommes allés dans les quartiers des entrepôts pour aller libérer notre compagnon naine qui est prisonnière dans une arène et qui se bat contre un énorme chien de l'enfer. Moi, j'ai pas pu venir avec eux dans l'arène parce que je suis pas très habile et il y avait des gardes, donc j'attends. Je vois que c'est un peu le bordel dans l'arène et je vous attends. Donc tes deux compagnons ont escaladé le mur de l'entrepôt en apparence désaffecté qui abrite désormais les combats clandestins organisés par Fenwill l'animalier. Quand tu as beau ne pas avoir de talent de voleuse, tu n'as aucun mal à te fondre dans l'obscurité afin de surveiller ceux qui vont et viennent dans le bâtiment. Bientôt, tous les spectateurs potentiels sont soit entrés, soit ont été refoulés par le nain videur. Les malcontents s'éloignent en grommelant et en crachant au sol avant de disparaître dans les ruelles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire, changer des sorts dans tes matrices ou autre? C'est un moment de calme où tu peux faire ce genre de choses. Dans ce petit moment, je vais profiter pour changer dans ma matrice l'emprise spectrale et mettre un... Qu'est-ce que je peux mettre? Une danse des eaux. Mais non, ça, je peux pas l'avoir. Eh oui, j'aimerais bien. Hein. Une danse des eaux. Parce que ça, je peux. Ok. Voilà. Donc tu utilises tes filaments, je ne vais pas te demander de jet de dés puisque tu es au calme et qu'il n'y a pas de risque particulier. Des conversations étouffées te parviennent depuis le mur effondré, tu ne parviens pas à en distinguer la nature, il te semble reconnaître des vivas, ce qui te laisse penser que le combat a commencé. Est-ce que tu veux faire un jet de perception? Ouais, carrément. Alors combien il faut de perception? 12. 10. Bon, tu tends l'oreille, tu parviens à entendre des rires et des cris plus loin dans le quartier des entrepôts, mais sans doute en provenance de maisons de passe et autres lieux de débauche. Soudain, un brouhaha retentit du côté de l'entrepôt. Les spectateurs et les gardes sont en train de se carapater en 4e vitesse. Tu captes des bribes de conversation paniquées. « Tu es sûr? Oui, c'était la force de l'œil. Si Garlfig nous attrape, on est mort, je te dis mort !» Mais alors que ton attention est focalisée sur ce nouveau développement, tu sens soudain les poils se dresser sur ta nuque. Un frisson glacé, inexplicable et irrépressible te parcourt l'échine. Tu sens soudainement une présence, un souffle juste derrière ton épaule. Tu te retournes d'un coup, la main sur ton couteau, mais il n'y a rien, seulement les ténèbres qui te semblent plus sombres, plus oppressantes. Pourtant, au coin de ta vision, tu jurais avoir aperçu quelque chose se mouvoir parmi les ombres, quelque chose de familier qui t'appelle, et tu vas faire un jet de volonté. 10. 5. Comme dans un rêve, ton corps semble agir de sa propre initiative. Tu te vois sortir de ta cachette et commencer à marcher parmi les ruelles en direction de cette présence irrésistible qui t'appelle dans les ténèbres. Mais à chaque pas, tu sens la terreur grandir dans ton cœur et c'est la terreur qui te permet de reprendre le contrôle. La présence se dissipe aussitôt, comme si tu avais brisé le charme. Cependant, tu t'es beaucoup éloigné de l'entrepôt de Fenwill. Tu es dans une venelle exiguë et 2 silhouettes convergent vers toi, bloquant toute possibilité de retraite. L'un des nouveaux arrivants est un nain, plus petit que la moyenne, au visage imberbe et poupin. Il te faut un moment pour réaliser qu'il s'agit en fait d'une naine au trait masculin. L'autre est un orc hirsute et dégingandé, portant une sorte de cape d'écaille. Tu comprends immédiatement qu'il s'agit de voleurs. L'orc ricane. « Bah alors, mademoiselle, c'est pas très malin de se promener seule dans Kratas à la nuit tombée. Allez, ma belle, lâche ce couteau et file-nous ton oseille. » Un petit cercle glacial, ça vous va? Tu veux faire la maligne? Eh ben, tu vas voir, on va te prendre ton grimoire, hein? Pas vrai, Ekan? Et là, les deux s'approchent de toi avec l'arme au clair pour te détrousser. Je vais essayer d'esquiver. Hein. Je veux pas qu'ils me détroussent. Pour esquiver, j'utilise. Alors, déjà, ils vont faire leur jet d'attaque. C'est pas la bonne option. Alors... 8 et 6. Donc, ils font 6. Combien as-tu en défense physique? Défense physique 7. Eh bien, tu esquives l'attaque. Yes. Et là, je cours autour d'eux pour faire un cercle glacial et les bloquer dedans. D'accord, donc tu fais incantation. Incantation, c'est donc un D8 et un D6.
Un 5 et un 4, 9. Ton sort fonctionne, tu passes leur défense astrale, magique. Dommage de froid de niveau 4 à toutes les personnes se trouvant dans le cercle. Donc un des 6. Apparemment, la cape en écaille, quoi que ce soit, ça le protège bien, puisque le lorque n'a pas l'air affecté par le froid. Relance le dé du coup pour la naine. Je me suis foirée. Définitivement, là, ton sort est Je pas... sais plus faire des sorts. Je suis mauvaise. Alors là, je suis tu te désolée. dis que bon, ça c'est mal parti cette histoire. Et c'est alors qu'une silhouette surgit des ombres, épée dégainée et charge dans leur direction. Le duo de voleurs préfère se carapater plutôt qu'affronter l'importun. Ton sauveur se retourne dans ta direction et tu te retrouves face à un visage que tu reconnais instantanément. C'est l'éclaireuse humaine qui faisait partie de votre groupe. Évidemment, tu ne te rappelles plus de son nom. Mais tu te rappelles que vous vous connaissez depuis votre enfance à Kérocrène. Elle te sourit, l'air visiblement soulagé de t'avoir retrouvé, puis elle t'assène un vigoureux coup sur le crâne avec le pommeau de son arme, et le reste n'est que douleur et ténèbres. Oh, merci. Et revenons à ce qui se passe pendant ce temps-là dans l'arène. Donc Aurore, eh bien, tu es plaquée au sol par le Noricode Borgne, l'immonde créature entre chien sanglier et porc épic que Fenouil l'animalier a lâché contre toi dans son arène. Je vous déconseille, la laine n'est pas terrible. Alors, il y avait Raphaël qui se précipitait également dans l'arène. Vu la situation, si de deux choses une, soit il y a des gardes de Fenwick. Temps de réfléchir. Ah ben d'accord. Je couvre les arrières de l'orque. Je m'assure que personne va venir le prendre à revers pendant qu'il court à l'aide de notre camarade. Très bien. Donc, eh bien, Aurore, c'est toi qui as l'initiative. Alors je pense que je vais jeter des dards de cristal sur la bébête pour essayer d'achever de l'estropier. Très bien. J'ai Voilà. d'incantation. Alors un 6 et un 4. Ah oui. Si tu fais le chiffre maximum, tu peux relancer le dé. 1. Donc 11. Tu traverses la défense de la créature, parce qu'il avait une défense magique de 10. 11. Donc 5 plus 6, 11. Très bien. Donc sa carapace retire 1 point de dégâts, mais bah, tu lui infliges quand même 10 points de dégâts. Suffisamment pour le faire reculer, mais pas suffisamment pour lui infliger de blessures graves. Raphaël, à toi. Eh bien, je pense s'il est déjà parti pour reculer, on va essayer de le convaincre que c'est une bonne idée. Donc, arriver dans l'angle pour ne pas me mettre entre lui et la sortie, et lui aligner un violent bourre-pif. Bien, donc tu utilises une arme particulière. Hop, je crois que j'ai un talent de griffe, donc voilà, j'ai quand même des dégâts qui sont assez corrects. Donc, ça va vraiment être bien. Un coup de patte dans le museau. Donc bah, c'est ton talent que tu vas utiliser dans ce cas-là. Oula, 5. Malheureusement, la carapace de la bestiole est trop résistante et il n'a pas l'air de vraiment remarquer ce que tu viens d'essayer de lui faire. Là, tu sens confusément ton écharpe qui te dit « Ah non, mais il va falloir faire mieux que ça, là, patron. » Ok. Donc toi, a priori, tu n'engages pas le combat, tu es derrière à surveiller le... Là, a priori, s'il n'y a pas de garde à portée de vue, je vais me porter à l'aide de chien qui ronge. Très bien. Donc, Profiter du fait qu'il a l'attention de la bestiole et Je suis même pas sûr. Épicou. Je suis même pas sûr d'avoir son attention tellement j'ai été nul. d'accord. Donc tu utilises ton talent d'arme de mêlée. d'armes de mêlée, exactement. Donc, hop, des 10 et des 6. 6 et 7, 13. Je relance le 6, 18. 18. Donc tu passes de 11 points sa défense physique. Ce qui veut dire que tu as plus 4 à tes dégâts. Plus 4 à mes dégâts. Alors attends, les dégâts de l'épée large. Des 10, des 8. Des 10, des 8 et tu m'as dit plus 4. Heureusement qu'il y a plus 4. Donc 4 sur les dés, plus 4, 8. Très bien. Donc il a quand même un point d'armure qui reste. Donc tu lui infliges 7 points de dégâts. Encore une fois, tu le blesses, mais rien de particulièrement profond ni mortel pour la créature. On a un bon travail d'équipe. Là, elle le repousse, tu l'occupes, je le pique. On s'en sort là. Là, la créature, de toute évidence très énervée par ce que tu viens de faire, décide de te charger.
Sinon, c'est pour ma pomme. Alors, un des 10 plus un des 8. Moi, je dis rien, je vois rien. J'aurais pu lui demander gentiment de partir, mais S'il vous plaît. Donc, 5 plus 7. aïe. Combien as-tu en défense physique 10. Malheureusement, la créature franchit ta défense et te donne un vigoureux coup de croc. D'accord, bah, je vais espérer que mon armure de cuir va encaisser. Alors, 16 plus 5. 21. Tu sens la mâchoire puissante de la bestiole qui se referme sur ton bras. Ah ouais. Donc 21 moins 5, ça laisse 16 points de dégâts. Seuil de blessure grave, 10. Donc, Ok. tu te prends une blessure grave au bras, Oui. là où la mâchoire de la bestiole s'est refermée. D'accord. Et donc, moins, moins 16. moins 16, ok, je passe de 36 à 20 points de vie. Mmh. C'est bon, je l'occupe, allez-y. J'ai toute Vous son entendez attention. Le Skrank faire un couinement assez peu viril. Quoi? C'est à nouveau à toi. Hein. D'accord. J'ai pas d'armes sur moi, j'ai rien et ils m'ont pas envoyé Non. dans l'arène avec un couteau ou quoi Non, que ce soit. C'était juste ta magie contre la D'accord. puissance de l'animal. Est-ce que j'ai intérêt à utiliser un sort qui ne serait pas dans ma matrice? C'est extrêmement dangereux. D'accord. Regarde ce que vous dites. Oui, oui, oui. Donc Sur la je tête. n'ai pas vraiment d'autre choix que de rejeter des dards de cristal en espérant avoir une meilleure chance avec les dés. Hein? Ça va, tu t'en es quand même bien sorti tout à l'heure. Donc à nouveau, incantation. Donc une incantation. Et là, je vise vraiment le centre vital de la bébête, l'histoire de la... Je ne suis pas le centre vital de la Non, bébête. mais- Hein, on est d'accord. J'ai bien visé. pour ma pomme, celui-là. Un pic perdu. 8 et 2. Relance un des Je relance le déduit. 1. Mais alors, c'est bon. 11. 11. Encore une fois, tu franchis sa défense, hein, donc Bon. les dégâts maintenant. Ok. Donc, un des 10. Plus 6. Plus 6. Allez, allez. 8. Tu as vraiment fait un 2. Oui. Donc tu infliges 7 points de dégâts. Là, la créature commence à accuser le coup, mine de rien. Vous l'avez quand même pas mal amoché. C'est suffisant pour qu'elle lâche prise sur le bras du Srang qui... Maintenant qu'il se le sent. voilà. Voilà. Et recule. Là, elle pousse une espèce de grognement. Elle a conscience que... On est trois, elle c'est pas en sa faveur ce qui se passe. Je pense que c'est le moment idéal pour tenter une domination des animaux Oui. et lui hurler à la niche D'accord. avec une grosse claque sur le museau. J'ai pas amené de journal, mais le cœur y est. Yes. 11. 11. Tu fais ta domination des animaux et tu te rends compte avec un léger embarras que ça ne fonctionne pas. C'est à ce moment-là que tu réalises que ce n'est pas un animal en fait. C'est un monstre. C'est un rejeton d'horreur. Cette créature. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais qu'est-ce que ça fait là? Alors, par contre, est-ce que le fait de n'avoir fait que hurler sur une sale bête me permet quand même de faire une toute petite action en lui jetant une arme? Ben, vu que tu disais que tu lui tapais sur le museau, tu peux quand même faire un dégât avec un jet avec ta force. Ouais, allez, hop. Vu que je viens de faire un bon jet, on peut espérer que... Re 11. Eh bien, tu devais être très énervé car ton coup sur le museau en fait assomme la bête. Je suis un très mauvais maître des animaux et je suis une brute en fait. Mais non, mais pas du tout. Cette arène est sa niche. Elle est rentrée à la niche. Tout va bien. Voilà. Les animaux, tu sais. Là, la créature est inconsciente, C'est pas donc un c'est à vous animal, de c'est un choisir ce que monstre. vous en faites. Est-ce que vous la balancez dans une cage et l'enfermez à double tour? Est-ce que vous l'achevez? C'est votre décision. Il y a la cage où elle était avant Bon, que... bah, on peut à deux la traîner. Alors, étant donné qu'on va s'enfuir, Ouais. moi j'aurais tendance à dire on la leur laisse. Ouais. Ça On va leur couvrir laisse notre gérer. chute. Ah ouais, Comme ouais. ça, oui, ils doivent. Ce serait une bestiole, j'hésiterais peut-être plus. C'est un rejeton d'horreur. Tu t'y es pas attaché. Dire tu veux pas Non. l'emmener, tout ça. Contre la bestiole, c'était momentanément attaché à toi. Oui. Ah ouais. Si on Je doit, pense qu'il vaut mieux qu'on s'occupe de notre si on doit, camarade qui est si on doit la blessé, garder, c'est pour toi. hein. J'ai- faire un petit garrot et puis partir vite fait. Ouais. Moi je vais bien, tout va bien. Je ne suis pas en train du tout de pisser le sang, tout va bien.
Donc Digne. vous sortez de l'arène et Je peux récupérer des affaires, des trucs comme ça, ou non, je vais juste... malheureusement il n'y a pas d'affaire à toi qui était là. Peut-être que Fenwill les avait gardés quelque part. Ou il les a vendus, ce chien. Vu qu'a priori elle a été vendue par le navire esclavagiste, Ouais, ils ont... de toute façon elle a dû être vendue sans accessoires. Ouais. Oh, pendant qu'on s'enfuit, je te tends une hachette, histoire qu'on soit armé. Ça, c'est bien gentil, merci. Donc vous ressortez de l'arène. À l'extérieur, enfin à l'étage, les gradins sont déserts, à l'exception des mystérieux assaillants que certains avaient identifiés comme étant la force de l'œil. 6 en tout. Fenwill l'animalier est là également, nettement moins fier. Et il reste un de ses gardes du corps, le Tskrang, qui est amoché mais vivant. L'autre garde du corps, le nain, gît au sol dans une flaque de sang. L'un des assaillants a relevé sa capuche, c'est une orque. À la manière dont elle donne des ordres aux autres, il est clair qu'il s'agit de la chef de cette... Fenwill n'est pas à la fête. Voilà. Il semble partager entre l'inquiétude, l'incrédulité et la rage. Vous n'êtes pas la force de l'œil ? L'orque répond non, mais crier leur nom est un excellent moyen de faire place nette. Du reste, je ne pense pas que Garfik le Borgne nous tiendra rigueur pour ce subterfuge, nous ne faisons qu'appliquer sa loi après tout. Peu importe, vos jours sont comptés, j'ai des alliés puissants dans cette ville. Tu vas regretter de t'en être pris à moi, chienne. Cette insulte lui vaut un vigoureux coup de boule de l'orque, suivi d'un coup de botte dans les parties sensibles. Fenwill se recroqueville au sol en couinant. Si tu parles du brocheur, je doute que Vistroche ait quoi que ce soit à foutre d'un pauvre ramassis de quals dans ton genre. Mais peut-être que ses autres clients hésiteront à lui acheter des esclaves quand ils verront ce qu'on aura fait de toi. Emmenez-le. Elle fait un signe de tête et ses hommes, des orques pour la plupart, embarquent l'animalier sanglotant. Ah et puis allez prêter main forte aux adeptes qui se battent contre le foutu Noricot en bas. Ah ben non, attendez, en fait je vois que ça va pas être nécessaire. Et elle fait une petite courbette devant vous, se présente. Mon nom est Gadara, libératrice de 7e cercle, disciple de Kratis Grom et questrice de Blork, la passion que vous connaissez sous le nom de Locost. Cela fait plusieurs mois que nous surveillons Fenwill l'animalier sans pouvoir trouver son arène clandestine. J'ignore comment vous avez fait, mais vous nous y avez tout droit mené. Ravi de vous avoir rendu service. Si tu veux coller un petit coup de saton dans le mec avant qu'il parte, là, Oui, je lui donne un coup de pied au même endroit que l'orque. ça devient une mode. Du coup, est-ce que vous voulez poser des questions à cette sympathique personne ? Je parle de l'orque, hein, pas de Fenwill. Non, je vais mettre un coup de pied aussi. Ça fait vraiment trop envie, il fait un chouette bruit quand on tape là. Donc vous nous avez suivis ici, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous êtes... Donc vous ne bossez pas pour le Borgne, vous faites quoi, Kratas ou... Je suis une libératrice. Ma mission, c'est de libérer les esclaves où qu'ils soient. Ça, c'est une noble mission. Bah, nous vous remercions de votre intervention, ça a permis de libérer, d'aider à libérer notre ami. Merci beaucoup. Et vous êtes mandaté par Thrall ou vous travaillez de manière L'ordre indépendante? des libérateurs voyage de par Barsev et C'est un partout. service gratuit ou... C'est la mission que nous a confiée Blork, la passion de la liberté. Et... Alors, Vive Blork. Là, honnêtement, les mecs qui te trouvent dans l'état où tu es actuellement, qui arrivent et la première chose qu'ils font, c'est de filer une facture. Ça marcherait moins bien, ce serait moins classe. Pourquoi appelez-vous Locost par ce nom de Blork? Oh, les passions ont des noms divers selon les cultures. Pour nous, les orques, son nom est Blork. C'est la passion gardienne des orques depuis temps immémoriaux. D'accord. Nous avons notre ami. Nous avons une amie avec nous qui est une ardente de Locost, mais elle était à l'extérieur. Oui, notre amie nécromancienne est avec nous. Donc nous voici déjà 4, c'est bien. 5, mais je ne comptais pas Chao pour le côté originaire de Karokren, mais oui, Chao fait partie de l'équipe. Il y a pas de On joue problème. dans le groupe maintenant. Voilà. Désolé, Chao. Voyez-vous, nous étions un groupe d'aventuriers qui a été capturé par des esclavagistes bossant pour les Terrans. Et actuellement, nous avons encore 2 de nos amis qui sont un peu perdus dans la nature, dont nous ne savons pas où ils sont. Du coup, en lui racontant ça, tu lui donnes un peu aussi quelques détails sur le fait que il y a un questeur de disques qui a effacé vos noms, Ah tout oui. ça. Et ça lui dit tout de suite quelque chose. Il dit « Oui, j'ai déjà eu affaire à ce triste personnage, il se fait appeler le marchand gris. J'ignore d'où il vient et qui il sert en dehors de sa passion folle. Mais si vous étiez parmi ces prisonniers, j'en ai vu que vous avez croisé la route du briseur de chaînes. Ah, mais carrément, oui. Ah, je connais bien le troll Tragor Marchevent, nous avons combattu ensemble les oppresseurs terrans à la bataille du Quai des Nuages. C'est moi qui l'ai informé qu'une flottille esclavagiste avait quitté Kratas.
J'espérais que les forces de Frôle pourraient mettre un terme à la carrière de ce sinistre trafiquant d'âmes, mais il semble que sa passion le protège. Ils ont réussi à prendre un de leurs bateaux. Il y en a 2 qui se sont enfuis et clairement le marchand gris était à bord d'un de ces bateaux. Les autres esclaves amenés par le marchand gris à Kratas ont été vendus à Vistroche, le brocheur. Une humaine et 2 nains, un homme et une femme. Bon, la femme naine a été vendue à Fenwill et vous connaissez la suite. L'humaine et le nain sont, paraît-il, parvenus à s'échapper du repère du brocheur et auraient fui dans les tréfonds. C'est le nom que l'on donne aux anciennes catacombes et égouts qui s'étendent sous Kratas. Je n'en sais malheureusement pas plus, mais il est probable qu'ils soient eux aussi à votre recherche. Ça fait 2 fois que vous parlez de ce Vistroche. C'est qui? C'est le 2e plus puissant chef de gang de Kratas qui tente de prendre le contrôle de la ville face à Garfik. Donc lui fait de l'esclavage et ce genre de saloperie. Il est suffisamment puissant pour que Garfik lui-même n'ose pas s'en prendre à lui directement. Gadara vous lance une bourse en tissu. Celle-ci contient une centaine de pièces d'argent et une dizaine de pierres précieuses. Voilà ce que Fenwill avait sur lui. Je pense que le contenu de cette bourse vaut entre 5 et 600 pièces d'argent. Vous l'avez bien mérité. Après tout, c'est vous qui êtes les gagnants ce soir. Il est très sympa cette orque. Je l'aime de plus en plus, moi. Elle vous dit que si jamais vous avez encore besoin d'aide, d'autres esclaves à libérer, elle sera à l'auberge des bras sanglés dans les jours qui viennent avant de repartir vers Karafad, la nation des orques. Et du coup, vous sortez également de l'entrepôt, avide de partager le récit des derniers événements avec Amar, et vous constatez que la nécromancienne n'est pas là, elle a disparu. Pire encore, des traces de lutte suggèrent qu'elle a été enlevée. Et la suite au prochain épisode.